On a compris la supercherie qui se passe à travers le monde. Mais ces personnes-là ne savent pas que on peut mettre un oiseau dans une cage. L'oiseau ne peut pas s'envoler peut-être, mais tu ne peux pas empêcher à cet oiseau de chanter. Voilà. Donc, les choses vont changer tout seuls. Les choses vont se passer tout seuls. Et ils seront agréablement surpris pour moi. Même si ça ne va pas leur faire plaisir. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour se mettre au-dessus des personnes et se venger et dire nous on avait été des esclaves avant, aujourd'hui ça va bien pour nous. Non, on veut asseoir un nouveau paradigme qui peut aider l'humanité. L'Africain, dans sa position de l'homme africain, sa mission, c'est de rétablir l'harmonie à travers le monde. Quand bien peut-être que nous ne sommes pas des hommes riches matériellement, mais on est riche. Ils doivent prendre conscience aussi que ce n'est pas en dormant sur un lit en or qu'on fait des beaux rêves. Non. Mais c'est en étant en harmonie avec soi et sa conscience. De tous les reggae makers, Bob Marley, Ben Espia, tous ces rastas-là, ils sont là pour lutter contre le désordre qu'ils symbolisent par Babylone. Donc c'est pour voilà, ça apporte quelque chose parce que c'est la musique. La musique est là pour rétablir un sentiment d'harmonie parce qu'elle est basée, la musique elle-même, sur une loi harmonique. Mais concernant s'il peut avoir un retour, il faut prendre conscience que la parole ne se revient pas à elle sans effet. Une parole qui est prononcée ne peut pas revenir sans effet. Parce que penser, c'est créer des formes de pensée. Et ça, on appelle ça des égrégores. Donc, si une pensée est neutre, elle est propre, elle va forcément apporter quelque chose, quel que soit le temps que ça va mettre. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, vous l'avez sur image. D'ici peu, moi, je vais disparaître, je vais partir. Mais cette parole-là va rester. Nos enfants, nos petits-enfants, ils vont écouter ça. C'est à partir de là qu'on va rétablir cette harmonie, qu'on va rétablir, que la vérité elle-même va se rétablir par elle-même. Donc, concernant, est-ce que ça y a des effets? Non. Les effets ne sont pas là en même temps. Mais les effets, c'est des répercussions en fonction de ce qui a été. Je ne soutiens pas les individus. J'ai précisé que je ne suis pas un homme des partis politiques. C'est là que j'ai cité le FPI, j'ai cité le PDCI, j'ai cité les partis. Mais je soutiens la philosophie, l'idéologie d'une personne. Parce que c'est la pensée, c'est ta manière de penser qui nous amène. Laurent Gbagbo, sa manière de penser, j'aime ça. Thomas Sankara, je ne connais pas son parti, mais sa manière de penser, j'aime ça. Patrice Lumumba, j'aime sa manière de voir. Les partis, je ne me retrouve pas trop dedans. Comme les religions, je ne me trouve pas trop dedans. Ouais, l'ONU, vraiment, moi je m'excuse. L'ONU, je ne sais pas, c'est une appellation, ça sonne bien dans l'oreille. Mais moi, je ne crédibilise pas leur philosophie et leur idéologie. Ils bénéficient de quelle onction, l'ONU eux-mêmes? Quel est leur objectif sur la terre? L'ONU, on dit c'est l'ONU, d'accord, moi je comprends bien. Mais quel est leur rôle sur terre? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Et ils ont arrêté que dans tous les pays, à partir de maintenant, la souveraineté ne doit plus exister. C'est nous qui allons décider. Ce globalitarisme qu'on appelle la mondialisation est considéré comme un bateau dans lequel tout le monde doit monter pour qu'eux, ils décident. Maintenant, s'ils décident, parce que le gouvernement vient de gouvernail, on est d'accord. Maintenant, toi, le capitaine, est-ce que moi j'ai la même direction que toi? La vie doit être une multiplicité culturelle et civilisationnelle. Comment est-ce qu'on veut nous imposer une vision? Ton bateau, il va où? Et si moi je vais en bas et toi tu vas en haut, on fait comment? En tant que qui, on vous a établi comme les gendarmes du monde. Cette personne-là vient de la part de qui? Oui, je pense que ce n'est pas l'ONU. De la part du peuple. Ben justement, et ce n'est pas nous qui avons choisi des personnes. Ce sont les idées d'une personne qu'on a approuvée qui a fait qu'il s'est choisi. Quand tu approuves quelqu'un, Laurent Gbagbo dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas en tant qu'individu, c'est parce qu'on a cautionné sa manière de voir. Même s'il n'est pas là le lendemain,
Sa manière de voir est toujours là. C'est pour ça que je dis, je n'aime pas être idolâtre. Voilà, moi c'est l'idéologie, c'est la philosophie que l'homme a. Parce que même si demain tu n'es pas là, je suis toujours d'accord avec ta vision. Voilà comment il faut comprendre les choses. Mais l'ONU, leur vision là, c'est une vision de protéger les intérêts des institutions et des multinationales. C'est pour ça que je dis la paix vient de Paxa. Et Paxa, c'est le poteau qui protège un environnement. Et c'est celui qui est à l'intérieur qui est protégé et non celui qui est à l'extérieur. De toute façon, je viens de dire que eux, on ne leur dit pas de partir ou de venir. S'ils veulent venir, ils viennent. Ce monde-là n'est pas dirigé par les gouvernements. Les gouvernements sont considérés comme les secrétariats des multinationales. C'est des agents exécuteurs. C'est eux qui veulent décider. Ce sont eux qu'on appelle les Bilderberg. Ce sont ces personnes-là qui ont envie de décider pour le monde entier. Un président, un ministre aujourd'hui, ils ne sont rien. Ce sont des personnes qui sont dans l'ombre, qui ont envie de diriger. Et ces personnes-là, ils ne sont pas en contact avec le peuple. Non, je le dis, mais moi je suis quelqu'un qui parle avec des métaphores et avec les images. Voilà. Quand je parle de Ziao Zia, Ziao Zia c'est une chanson qui parle d'un oiseau. Un oiseau qui fait de jolis nids mais qui n'a jamais de place pour dormir. C'est parce que l'homme prend le nid de cet oiseau et il fait de ça un décor, sans aucun souci. L'oiseau s'est mis à pleurer et son ami lui dit non, t'inquiète. Moi je connais les humains, ils sont toujours prêts à détruire ce qui ne leur appartient pas parce qu'ils ont un souci du standing de vie à protéger. Mais calme-toi, ce n'est pas en dormant sur un lit en or qu'on fait un beau rêve. L'éléphant dit qu'il est rassasié, la fourmi aussi dit qu'elle est rassasiée. Les deux n'ont pas consommé la même quantité, mais les deux sont rassasiés. Calme-toi, je connais l'être humain. Toi, tu es le pauvre oiseau. Si demain on te dit tu vas être riche, tu n'auras pas un problème. Mais si on dit à un riche il va être pauvre, il aura tous les problèmes du monde. C'est comme ça, moi, je parle aux gens. Parce que ma manière, je ne fais pas du journal parler. Je suis un artiste. Il faut artistiquer les choses aussi. Yama, God bless you. Qui vient d'être posé n'est plus d'ordre intuitif. Parce que l'intuition, c'est la faculté de trouver la raison sans passer par le raisonnement. Là, on est dans le cadre de raisonnement. Ma réponse ne serait plus d'ordre intuitif, mais intellectuel. Donc voilà, je ne peux pas répondre. Parce que l'intuition, on ne lui dit pas, dis-moi l'intuition. C'est l'intuition qui parle. Est-ce que vous aurez une réponse rationnelle dans ce cas-là? Voilà. Si c'est le côté rationnel, j'ai comme l'impression qu'ils ont mis Laurent Gbagbo en prison et qu'ils ont envie de rejeter et on va être là. C'est comme quelqu'un qui dit à un enfant, non, quand on va traverser la rivière, je vais te mettre au dos. Non, quand on va dépasser le baobab, je vais te mettre au dos. Et puis l'enfant arrive au village sans qu'on le mette au dos, on ne lui mette au dos. Donc j'ai comme l'impression que c'est ça. Quand tu te fais prendre par la queue d'un dragon et tu dois te faire juger par la tête, il ne faut pas être sûr que tu vas être libéré. Parce que la queue du dragon et la tête, c'est pareil. Tribunal pénal et ONU, c'est pareil. God bless you. God bless you.